Nous sommes le 15 avril 2022. Pour commencer cette première vidéo de cette nouvelle chaîne, je vais expliquer vite fait quel est le but de cette chaîne. Pour commencer, il faut que vous sachiez, que vous connaissiez mes convictions, que vous puissiez vous renseigner, savoir où le monde en est actuellement. Je vous renvoie notamment vers la bande dessinée de Jean-Marc Jancovici, une des dernières conférences d'Arthur Keller. Et rien que ces deux sources devraient vous permettre d'avoir une vision d'ensemble de ce qui est en train de se passer. C'est pas pour ça que je fais du jardinage, c'est pas pour ça qu'on a lancé ce projet. Mais néanmoins, on pense que ce sera une des clés qui permettra d'amortir le choc, pour parler simplement. Concernant Arthur Keller et Jean-Marc Jancovici, entre autres, parce qu'il y en a bien d'autres, Vincent Mignereau par exemple, ma vision des choses est la suivante. Il y a très peu de chances que notre société fasse les choix qu'il faudra faire pour éviter le pire. Donc, vaut mieux se préparer du mieux qu'on peut à l'après, j'appelle ça comme ça. Évidemment, il y aura une phase un peu violente, mais l'après peut être beau si on s'en donne les moyens et si on s'y prépare. Je dis pas que ça va se passer comme ça, c'est seulement un risque, mais les risques suffisent et j'imagine que ce risque est suffisamment gros pour qu'on le prenne au sérieux. Cet après, il sera très très différent, quelle que soit la manière dont ça se sera passé. Je ne vais pas donner de date de quand ça va arriver, j'en sais rien. Mon intuition, c'est que ça va être relativement tôt. Et cet après sera forcément avec beaucoup moins d'énergie. Je ne dis pas qu'il n'y aura plus de pétrole, je ne dis pas qu'il n'y aura plus d'électricité. Mais tout ce qu'on arrivera à faire sans énergie, à mon avis, il va falloir le faire sans énergie, sans électricité ou énergie fossile. Donc l'énergie principale, ce sera le bois en fait. Un des autres avantages des systèmes agroforestiers, c'est que ça produit du bois pour se chauffer, pour faire la cuisine, etc. Les conséquences de ce changement de civilisation, si on peut l'appeler comme ça, c'est que le fait qu'il y ait ce risque, le fait qu'on va devoir de toute façon repenser notre système de manière qui soit moins énergivore, fait que aujourd'hui, un des défis de ce qu'on fait ici, de cette chaîne, c'est de présenter des pratiques qui puissent être mises en place sans pétrole, sans électricité, sans eau. Notre système ici est complètement off-grid, donc hors du réseau. Je ne dis pas que c'est souhaitable pour tout le monde. Si vous avez accès à l'eau, si vous avez accès à de l'électricité, utilisez-les. Mais ici, la situation est telle qu'elle est, donc on fait avec. Et puis c'est pas plus mal parce que comme ça nous permet de développer des stratégies. Cette chaîne n'a pas pour but principal de convaincre les sceptiques que le jardinage c'est génial, parce que tant pis pour eux. Non, l'objectif principal c'est de partager la connaissance. Et par connaissance, je parle de concepts et de pratiques concrètes qui permettent de se nourrir, basiquement. On va pas revenir sur des éléments clés, essentiels, qui sont déjà présentés dans 50 vidéos sur la permaculture. On va pas faire des vidéos sur le zonage, sur les plantes sauvages comestibles, parce qu'il y en a qui le font beaucoup mieux que nous. Et on pense pas que ce soit pertinent de refaire 50 fois le même contenu.
On va plutôt faire des vidéos sur nos expériences, les tests qu'on fait, les résultats que ça donne, la pertinence de ces pratiques, tout ce qui peut difficilement être acquis comme savoir autrement que par la pratique. Cette chaîne va être gérée par plusieurs personnes, je fais partie d'elles. Je vais faire des vidéos sur ce qui m'intéresse de vous montrer. D'autres personnes vont faire des vidéos sur ce qu'ils ont envie. Donc après, on va faire des playlists et ce sera à vous de parcourir ces playlists pour voir ce qui vous intéresse. Avant de commencer, je vous renvoie vers la chaîne Vers de Terre Production, comme toujours, qui fait un travail énorme pour le monde agricole et au-delà de ça aussi pour des plus petits projets, des plus petites parcelles. Il y a tellement à apprendre et quand je dis que je ne vais pas reprendre des concepts qui sont déjà expliqués sur d'autres chaînes, je pense notamment à eux. Je ne vais pas reparler de théorie parce qu'ils le font vraiment mieux que moi. Je vous renvoie aussi vers la chaîne du potager du paresseux. Je vous renvoie vers la chaîne de Damien Descars, permaculture et agroécologie. Je vous renvoie vers la chaîne du Jardin des Merveilles. Je vous renvoie vers plein d'autres chaînes, plein d'autres références. Et maintenant que le but de la chaîne est fixé, eh bien, commençons.